Qu'est-ce que c'est réussir? On peut penser réussir, c'est mon DS de maths dans 2 jours, c'est le bac à la fin de l'année, c'est mon métier dans 5 ans, c'est ma famille dans 10. Le ton est donné. Réussir, quel défi pour les adolescents? C'était le thème abordé lors du 2e forum Adolescence, organisé par le lycée de Romba et le Lions Club de Romba-Amnéville, mercredi 31 mars à la Maison des lycéens. À cette occasion, 4 classes du lycée, ainsi que des intervenants extérieurs et expérimentés dans des domaines divers et variés, avaient fait le déplacement. On avait Madame Sibald, infirmière scolaire, Monsieur Corti, directeur d'ELA, Monsieur Debras, médecin, Madame Thuet, conseillère d'orientation psychologue, Madame Najid, médiatrice et conseillère familiale, ainsi que Madame Noltet, créatrice de mode, Monsieur Canty, créateur floral, Monsieur Moncolin, chef d'entreprise, Monsieur Bortoluzzi, sportif de haut niveau, et Monsieur Piolanti, entraîneur, sans oublier bien sûr Monsieur Baggio, inventeur et ancien professeur de maths du lycée, qui pour l'occasion fut aussi animateur et conférencier du forum. Un panel éclectique qui a permis aux élèves de poser leurs questions préalablement préparées et d'y trouver quelques réponses. En effet, depuis plusieurs mois, certains lycéens de seconde, première et terminale ont travaillé sur ce projet afin d'établir une série de questions autour de la réussite, destinées à enrichir le dialogue entre les adultes et les ados. On parle du rôle de la famille, de l'influence que peut avoir l'entourage, du choix de l'orientation, des échecs, des réussites, mais aussi de la reconnaissance. Quand j'étais plus jeune, d'être reconnu par les autres, c'était vachement important. Ça a duré longtemps comme ça, où on cherche dans le regard des autres le soutien, la confirmation que ce qu'on fait c'est bien. Et plus je deviens vieux, moins c'est important. Parce que l'inconvénient de chercher chez les autres l'approbation, c'est qu'on n'est pas vraiment libre. La reconnaissance, c'est important, mais il ne faut pas se contenter que de ça, quoi. Après, il faut aussi savoir prendre ses positions personnelles à soi, quoi. C'est vivre en cohérence avec ses propres valeurs, ses propres aspirations, ses propres intérêts. Et à partir du moment où la réussite, elle correspond à tout ça, elle est essentielle à nos yeux. La réussite, c'est d'abord une réussite personnelle, c'est la réussite qu'on se reconnaît nous. Et à partir du moment où on se la reconnaît, on est bien, on gagne en confiance, on sait saisir les opportunités qui se présentent, on sait les repérer, et cette réussite-là, elle transpire auprès des autres. Mais la réussite, elle est surtout la sienne propre, celle qu'on se reconnaît nous. Ce forum avait pour objectif de stimuler le débat, apporter des réponses aux problématiques de l'adolescence et créer une meilleure compréhension entre les élèves et les professionnels. Cette matinée de réflexion s'est appuyée sur les témoignages personnels des experts qui ont permis aux jeunes de se rassurer quant à leur orientation et aux différentes voies qu'ils peuvent emprunter pour une activité professionnelle. Certains ont même vu leur appréhension s'atténuer et puis, comme le dit si bien Jérôme Bortoluzzi, sportif de haut niveau, il n'y a pas d'échec tant qu'on ne baisse pas les bras. La réussite est donc personnelle à chacun et ce n'est pas M. Baggio qui dira le contraire. Sa réussite, lui, il la doit à son invention, mais surtout à la fonction de son invention. Écoutez plutôt. Il se trouve que c'était en 96, j'étais professeur de mathématiques dans 7 établissements, et j'étais un professeur de mathématiques un peu spécial, puisque je le faisais par goût, si ça existe, puisque j'avais quitté mon métier d'ingénieur, j'avais parcouru la planète à la recherche de l'or noir, j'avais gagné quelques sous, et j'avais une passion qui était les voitures de collection, et j'aimais les mathématiques aussi, et j'enseignais par plaisir. Et en 96, il m'est arrivé un accident intellectuel dramatique, j'ai inventé quelque chose, un truc tout bête, un système de sécurité routière qui pourrait éviter à peu près 20% des accidents, il y a 14 ans. J'ai essayé de le développer, je me suis frictionné à tous les constructeurs de la planète, au pouvoir public, et je me suis ruiné. Pour financer tout ça, j'ai vendu toutes mes voitures de collection. Dommage, comme ça. L'une de ces voitures avait une pièce un peu particulière, et cette pièce m'a permis de rebondir. Je vous ai dit, j'étais ingénieur mécanicien. C'était une forme un peu bizarre, et j'ai inventé un engrenage qui n'est pas rond.
On m'a ri au nez, on m'a traité de fou. Aujourd'hui, je gagne ma vie avec cet engrenage. C'est un engrenage un peu particulier qui permet de faire une aide au démarrage. Un jour, il y a eu un article dans Science et Vie qui décrivait mon invention, un truc tout con. C'était un petit boîtier qui pesait 200 grammes, 2 piles, et qui faisait bip bip à 1 km pour éviter une collision en chaîne. Et quelqu'un m'en a commandé 2000. Quand je lui ai demandé dans quel véhicule il voulait les mettre, il m'a dit, c'est des drôles de véhicules, vous les connaissez peut-être. Vous savez, c'est des grands avions tout blancs qui n'ont pas de moteur. C'était les planeurs. À l'époque, il y avait une collision entre planeurs par semaine, avec un mort par semaine. Depuis, mon petit boîtier équipe tous les planeurs. J'ai gagné 14 000 fois 0 €, parce que je ne suis pas très bon à négocier, mais toutes les semaines, je sauve une vie. Et ça, c'est ma réussite. Merci. Un bel exemple qui mérite d'être suivi. Alors, à vous de surmonter vos défis pour réussir.